Le livre Deux voix, une voix, entre racines et horizons. C'est un roman de Madefo Karel Sandra. Elle est une jeune Camerounaise au talent pluriel qui fait dialoguer avec grâce, architecture et création littéraire. Elle est diplômée de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban depuis 2025. Née le 30 novembre 2003, il faut le dire, à Bafoussam. Elle intègre l'Institut des Beaux-Arts de Fumban en 2020. Dès lors, elle tisse avec rigueur et passion un équilibre harmonieux entre création architecturale et expression littéraire. Ce roman est bien plus qu'un livre, c'est le miroir d'un voyage entre rennes, sinon racines africaines et horizons européennes, entre passion et persévérance, entre amour et accomplissement. Elle est avec nous et ça fait plaisir d'accueillir sur le plateau Karel Sandra Madefo. Bon après-midi et bienvenue sur le Point littéraire. Bon après-midi Royal FM, bon après-midi Jean-Jacques Foucault et merci de m'accueillir au milieu de vous. C'est un plaisir de t'accueillir. On voit que tu es né en 2003 et tu es déjà une jeune architecte. Oui, c'est cela. Félicitations, même si ça fait un an, parce que c'était en 2025. Oui, merci. Comment s'est déroulée la formation? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans le domaine de l'architecture? Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes demoiselles pour les encourager à aller un peu plus nombreuses dans ces domaines plutôt réservés? La formation à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban en filière architecture de l'ingénieur s'est plutôt bien passé pour moi en tout cas. Et le constat général est que peu de femmes font cette filière et plusieurs abandonnent en cours de chemin. Donc ce que je peux dire concernant celles-là qui désirent, qui ont la passion de faire architecture plus tard, c'est de nourrir tous les jours la passion et se documenter sur ce que cela demande en fait. Donc c'est en gros ce que je peux dire. Alors sur le plan personnel, qu'est-ce qui toi t'a amené finalement à choisir ce domaine du savoir? J'ai choisi l'architecture par passion. Par passion, c'est vrai qu'à l'époque, quand je faisais classe de 3e, je ne savais pas que c'est ça que renvoyait l'architecture. Moi, je voyais plus l'ingénierie. Moi, j'étais plus informée par rapport à l'ingénierie. Mais plus tard en terminale, je me suis informée, j'ai compris que ce que je voulais effectivement c'était l'architecture et j'ai tout de suite poursuivi ce chemin-là. Alors, c'est qui l'architecte? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? C'est quoi son job en fait? Pour être tout à fait simple. Merci pour cette question. C'est vrai que la nation camerounaise, l'Afrique en général n'est pas encore informée à propos de ce métier. L'architecture, c'est l'art de concevoir et de faire bâtir les édifices. En gros, c'est quoi? Concevoir, c'est proposer des espaces à travers un dessin qui se résume à un dessin et faire réaliser, suivre l'implantation sur le terrain jusqu'à la clé en main. Oui. Donc c'est ça le travail de l'architecte. C'est-à-dire que sur un papier, tu dis voici un bâtiment, ça pourrait faire tant de niveaux, ainsi de suite, et on accompagne jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs ramifications. Dans la conception, il y a l'aspect environnemental dont on prend en compte, il y a les estimations, il y a l'analyse prévisionnelle du projet, la faisabilité, il y a les devis qu'on fait, il y a les rendus photoréalistes, il y a les descriptifs détaillés lorsqu'on s'en va déjà à la mairie pour un permis de bâtir. Tout ça, c'est très technique. Et puis, j'ai vu que dans les éléments à savoir, il y a aussi des pans anthropologiques. Oui, tous les pans, sociologie, anthropologie, géographie, géologie, topographie, et j'en passe. Donc, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'architecture reste un métier d'art. D'ailleurs, l'architecture, c'est le premier art dans le monde. Exactement. Oui, en effet, c'est sûr. Est-ce que ça paye bien? Est-ce que ça paye bien d'être architecte? Moi, je pose des questions parce qu'il faut bien que ceux qui nous écoutent sachent, est-ce que ça paye bien? L'architecture, c'est un métier qui c'est comme tous les autres arts. Mais dans le contexte africain-camerounais où ce métier n'est pas encore valorisé, c'est vrai que l'Ordre national des architectes du Cameroun, je dis merci au président de l'Ordre qui fait pas mal d'efforts, mais le métier est encore mal connu. Par contre, dans un pays comme la France, la Belgique, où le travail de l'architecte est reconnu, chaque nouvel édifice doit passer par la main d'un architecte. L'architecture devient un métier qui paye bien. Et l'architecte, cet artiste-là, il vit totalement, il peut vivre de son art. Il peut vivre avec beaucoup d'argent. Mais quand même, quand on fait recours à un architecte au Cameroun, ça paye au moins un peu. Ça dépend de l'ampleur, ça dépend de l'envergure du projet, oui, je dirais.
Mais j'ai un ami architecte qui disait que même étant à l'école, il avait eu son premier projet de 3 millions de francs CFA, il était encore à l'école. Oui, Donc du coup, ça exactement. commence à... Je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas un métier où tout le monde devrait très vite se réfugier? Bon, sans toutefois me vanter, moi je dis souvent aux jeunes dames que l'architecture c'est le meilleur métier pour les femmes. Hmm. Je ne sais pas si je devrais l'affirmer haut et fort ici, mais je pense que c'est un métier où la notoriété que ça procure, sans toutefois rabaisser les autres métiers, c'est quelque chose qui te motive tous les jours En fait, à tu être bâtis des sérieux. villes, tu bâtis... Tu contribues en gros au développement touristique, harmonieux, anthropologique et tout de ton pays. hmm. C'est pas n'importe quoi. Ça, c'est vrai. C'est pas n'importe quoi, donc... C'est beaucoup d'années d'études. C'est combien d'années au total lorsqu'on a son baccalauréat? c'est 5 ans dans certaines écoles, 6 ans pour être diplômé et 2 ans de stage professionnel pour intégrer l'Ordre national du Cameroun. C'est ça qui te permet d'exercer en tant que professionnel architecte. Alors tout de suite, on veut savoir, l'architecte que vous êtes, vous avez décidé cette fois-là de dessiner un roman avec des personnages, deux voix, une voix, le premier deux voix étant les directions, Oui, le deuxième voix étant la parole. exact. Oui, alors dites-nous, pourquoi le choix de ce thème-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre à travers aussi bien les deux termes que entre racines et horizon? Oui, merci de poser cette question, c'est très profond. Deux voix, une voix, j'ai choisi ce titre parce que de nos jours, plusieurs jeunes, plusieurs citoyens se trouvent en train de devoir choisir entre plusieurs directions. Oui. Que ce soit, ils sont mêlés entre les cultures, l'envie d'avoir de l'argent, comme vous disiez Oui. tantôt, par rapport au métier de l'architecte et tout. Mais maintenant, il y a cette voix intérieure qui leur parle. C'est là où c'est le deuxième voix qui revient. Qu'est-ce que je vais donc choisir entre toutes les directions qui trouvent et pouvoir m'exprimer avec fierté. Oui. Le roman nous amène dans une belle histoire d'amour, mais également une véritable histoire d'introspection. Le plus souvent, on parle dans les livres de ces jeunes qui sortent du Cameroun pour aller en Occident, mais vous avez choisi de faire revenir une Camerounaise qui est née en France et qui, à un moment donné, sent comme l'appel de ses terres pour revenir. Pourquoi avoir choisi cet angle d'approche au traitement romanesque? C'est vrai que c'est un plus que j'ai voulu donner à la littérature, mais surtout c'était pour montrer que peu importe où on est, il ne faut pas se retourner forcément contre ses origines pour réussir ou bien pour impacter le monde. Mais au contraire, il faut toujours allier ses racines avec les différentes perspectives de choix de vie qui se présentent devant nous pour pouvoir construire son héritage. C'est-à-dire que l'extérieur ne vous fait pas rêver? Si, mais moi je pense que on peut construire son bonheur où on se trouve. D'autant plus que si c'est là-bas qu'il y a nos racines, c'est là-bas qu'il se trouve sûrement notre trésor. C'est ce que je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que ici c'est mauvais et ailleurs c'est forcément mieux. Si le voyage retour s'effectue, c'est-à-dire qu'ici au Cameroun, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Oui, je dirais oui. Sauf qu'il y a ces réseaux sociaux qui nous voilent, qui nous montrent qu'ailleurs, c'est là-bas qu'il y a toujours le bonheur. Déjà dans mon livre, je reviens sur l'endroit où le papa de Linarel s'en va au Canada. Oui. Il quitte l'Europe Le pour fameux l'Amérique. Canada. Il quitte l'Europe pour l'Amérique. Ça veut donc dire qu'en réalité, l'Europe, ce n'est pas toujours le miel qu'on imagine, qu'on essaie de nous afficher. Même en Europe, ils sont très nombreux à vouloir migrer vers les États-Unis d'Amérique, vers le Canada, des pays où on considère qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qu'en Europe. Et aussi, c'est vrai, mais il a aussi de même moins faux que d'autres quittent aussi le Canada vers la Belgique, vers la France. Ce qui revient à dire qu'on peut trouver son bonheur où on se trouve, surtout si c'est là-bas qu'il y a nos racines. Alors, ce que je pense. Linarel, c'est une jeune demoiselle. Elle grandit, elle est très brillante, elle est très intelligente, elle sait exactement là où elle va aller. Et c'est un personnage qui inspire. C'est-à-dire que c'est peut-être calqué sur votre personne ou alors l'idéal féminin de la jeune fille que vous souhaitez voir. C'est calqué sur mon modèle. Je peux le dire humblement parce que j'ai tout misé pour réaliser ma passion d'architecture, comme je l'ai dit plus tôt. Et j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir exprimer ma passion pour la littérature que j'ai développée depuis classe de seconde. Oui. Donc c'est cela. Choisir son chemin, avancer, c'est toujours facile? Non, c'est pas toujours facile.
Parce que justement, on fait toujours face aux cultures, on fait toujours face à ce miroir-là de chercher d'abord l'argent, surtout dans un contexte difficile qu'est le Cameroun et tout. Et parfois, le temps qu'on met à l'école, parfois c'est un effort de trop pour les parents. Et ça crée des dépressions, des frustrations et tout. Maintenant, c'est à toi, le passionné, de pouvoir mettre tout en œuvre pour y arriver. Pour arriver, il faut se donner les moyens. Pour le livre, l'histoire nous amène donc dans une... Pourquoi est-ce qu'un jeune qui se sent bien en Europe aurait envie de revenir au Cameroun? Tout a commencé par sa curiosité de découvrir l'autre mère. Quand elle va sur YouTube, elle découvre l'information de l'école des beaux-arts qu'on va insérer à Fumban. Elle est tout de suite curieuse. Et très tôt, elle se cultive sur ses origines. Elle se rappelle que son père est d'origine camerounaise. Elle s'est dit, mais c'est bien d'aller aux Beaux-Arts de Paris où j'ai eu le concours. Mais ce serait encore mieux d'aller dans un endroit où je pourrais mieux impacter. Oui. D'ailleurs, il y a trop de difficultés là-bas. Et s'il y avait mon talent, ma passion, et je pourrais mieux impacter de ce côté. D'ailleurs, sa mère, c'était la fête des mères hier. Oui. La mère dit, n'y va pas. Mais elle n'écoute pas sa maman. J'espère que c'est pas pour dire qu'il faut pas souvent écouter les mamans. Non, pas du tout. Il faut souvent écouter les mamans. Généralement, les mamans sont protectrices. La maman préfère voir tout ce qu'il y a devant, tous les obstacles et tout. Elle préfère vous garder, en fait. Pourtant, la passion ne devrait pas regarder les obstacles d'abord, mais regarder le résultat fini en premier lieu avant de se lancer. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai d'écouter les parents, oui, mais pas toujours. Je pense que c'est un... Quelquefois, il faut écouter sa propre voix. Oui, quelquefois, il le faut. Mais il faut faire examiner ses choix auprès de ceux qui ont peut-être plus d'expérience dans le domaine de la vie, globalement. Il y a le coach en développement personnel, carrément, qui disait que suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. À force d'y croire, à force d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, de ce qu'on veut être, la persévérance et tout, on finit par donner un sens à cela, peu importe les incompréhensions qu'il y a autour de nous. Alors, moi, je vais poser une question en rapport directement avec vous. Est-ce que, lorsque vous avez décidé de devenir architecte, votre maman, vos parents étaient d'accord? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle proposait, par exemple? Peut-être faire de l'agriculture, peut-être le mariage, peut-être faire les nièces un an et puis enseigner, des choses comme ça. Donc, c'était mon idée. J'étais la première à avoir cette idée. Faire l'agriculture? Oui. C'est vrai que ça paye, mais il y a certaines variables qui entrent en jeu. Exactement. Pas payer dans le sens que c'est l'architecture pour survivre. Oui, bon, ça ne peut pas payer trop, mais l'architecture peut-être industrielle à grande échelle, ça peut payer. Si pour Linarel, dans le livre, ça a été difficile de convaincre sa mère parce qu'elle est partie, même comme sa mère ne parlait plus avec elle, elle est partie. Mais est-ce qu'à votre niveau, ça a été aussi difficile de convaincre? Oui, ça a été difficile de convaincre parce que il fallait expliquer ce à quoi expliquer mon rêve, que je suis la seule à voir, je suis la seule à comprendre vraiment tout ce qui entre en jeu en fait. C'était pas facile et tout, sans compter les moyens financiers qui entrent en jeu et tout le temps que cela prend et tout. Alors vous cassez toutes les barrières dans un contexte où on a la peur de l'autre. Le livre nous permet de voir une grande amitié d'abord, parce qu'il s'agit d'une grande amitié entre Frédéric et Linarel. Oui. Ces deux êtres qui sont différents de par leur peau et par leur culture, mais qui se sentent très proches. Et on voit bien que les parents de Linarel sont comme vraiment les parents chez les Blancs, qui acceptent que le jeune garçon arrive à la maison, soit accueilli et salué. Pendant que chez nous en Afrique, lorsqu'un jeune garçon arrive à la maison, le papa prend tout de suite le bâton. Les méfiants. Voilà. Non, il n'est pas seulement méfiant, il veut finir avec le jeune garçon en lui disant ne remets plus les pieds chez nous. Qu'est-ce qu'on essaie de passer comme message là-bas? Est-ce qu'il faut écouter parfois les enfants? Faire venir leurs amis à la maison? Oui, monsieur Jean-Jean Foucault. Dans un contexte où les réseaux sociaux enseignent ou bien éduquent plus que les parents, je pense qu'on devrait mettre un point sur l'éducation répressive. D'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec l'éducation répressive et tout. Et moi, je pense que les Blancs, sur ce côté-là, je leur donne un point. Donc, il ne faut pas battre sur les enfants. Je ne trouve pas ça nécessaire, puisqu'il y a plusieurs autres moyens de passer pour y arriver. Parce qu'il y a des enfants têtus, hein? Oui, mais j'ai une question à vous poser. Allez-y. Est-ce qu'à force de battre les enfants, ils sont les meilleurs du monde? Pas du tout. Dans certains cas, oui. Pas toujours. Dans certains cas, oui. Pas toujours.
Ben L'enfant, ce n'est pas la répression qui fait la réussite. Pour certains, c'est la répression. Pour moi, c'est vrai que je vais à l'encontre d'une écrivaine qui a écrit dessus. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs autres moyens d'éduquer l'enfant. Par exemple, il y a le dialogue, il y a la psychologie. Je pense que toutes les femmes qui aspirent à éduquer des enfants devraient faire un peu de psychologie et tout, et un peu de sociologie, même si c'est pour quelques mois. Et nos parents qui ne sont pas allés à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'élèvent pas des enfants? Bon, c'est vrai que ça, c'est aussi notre problématique. Et tout, voilà. On peut penser à autre chose, peut-être les petites formations à une école, à être parent. Oui, un peu de psychologie, c'est important. Ça fait beaucoup. Parce que les parents, parfois, ne sont pas des modèles qu'ils pensent être. Et ils enseignent ce qu'ils sont. Moi, je pense que c'est là le nœud du problème. Infliger à l'enfant, non, j'ai souffert comme ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et tu dois y passer. Mais il y a des enfants qu'on a récupérés après 2 ou 3, 4 bonnes bastonnades. Moi, je le dis, parce que... Mais c'était d'abord la décision de l'enfant avant d'être la décision du parent. Ah bon? C'est parce que l'enfant, à un moment donné, a voulu changer. C'est pas parce que la répression a fait ce que ça a fait, non. D'accord. Ça, c'est mon humble avis, après tout. Après tout, chacun peut être libre de... Mais je pense que l'histoire, quand même, nous ouvre un débat clair. Quelle est la méthode dans... Chacun choisit un peu sa bonne méthode, celle qui fonctionne. Il y a les enfants qui écoutent par le dialogue. Il y en a qui n'écoutent pas par le dialogue. Voilà. Un juste milieu, peut-être, serait mieux. Voilà, par exemple. Alors, vous nous amenez dans l'univers des universités. Parce qu'il faut reconnaître que le livre nous amène d'abord en France. Ensuite, on revient à Yaoundé. Après Fumban. Oui, Fumban. Mais on constate quand même que cette jeune demoiselle qui revient au Cameroun est totalement dépaysée. Oui, l'architecture, ce n'est pas exactement comme en France. C'est tout autre chose. À la limite déçue. Oui, j'ai voulu mettre ce contraste pour interpeller mes collègues architectes si l'architecture peut vraiment faire ce pourquoi elle a été créée au Cameroun et en Afrique et tout, ce serait bien. Parce qu'il est incompréhensible pour moi qu'on est dans une ville où on produit des architectes chaque année. On est dans un pays où plusieurs architectes intègrent l'ordre national des architectes. Et la ville ne ressemble à rien. Et la ville, c'est pas compréhensible qu'on ait toujours des endroits aussi sales. On a du mal à trouver des lieux de loisirs. Et même les établissements de touristiques comme les hôtels et tout, on a du mal à retrouver. Pour moi, c'est un contraste. C'est un contraste total entre l'idée de... Avec l'œil de l'architecte aujourd'hui, quand vous regardez les grandes métropoles, est-ce que vous dites que c'est parfait ou il y a trop à faire? Il y a trop à faire. Il y a mon enseignante, Madame Alima, qui disait souvent qu'il faut tout casser et reprendre. Mais dans un contexte où la situation économique est encore à revoir et est totalement stressante et tout, moi je ne propose pas directement qu'on se mette à détruire. Mais dans des nouveaux quartiers, au moins où il n'y a pas beaucoup d'édifices, on gagnerait mieux à suivre les plans d'urbanisation. On en a 4. Je pense que les architectes savent de quoi je parle. Et de manière à ce que chaque nouvel édifice viennent comme solution et non comme un problème de trop. C'est ce que je pense simplement. Je vais me rappeler quand même une petite histoire. J'étais un jeune journaliste à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez Itambafia. Itambafia. C'est-à-dire que pas vraiment Itambafia. Lorsqu'on invoque la petite route qu'on emprunte là, je ne sais pas comment elle l'appelle, à Tangana, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si en tout cas, il y a une grande route là, le marché, derrière. Et il y avait beaucoup de... À Tangnambala, effectivement. Et là, maintenant, il avait été question de casser. Moi, je me rappelle, je faisais un reportage, je suis allé là-bas. J'écoutais des familles pleurer. Et puis, en être humain, je me sentais vraiment touché. Sauf qu'aujourd'hui, lorsque je passe à Tangnambala, je me rends compte que la route est passée. C'est plus beau là-bas. C'est plus sécurisé. Quelquefois, il faut casser les œufs pour avoir l'omelette. Ça, ce sont des réalités quand même. Est-ce qu'on est donc prêt? C'est vrai que ce serait l'idéal. Je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de cela. C'est vrai que ce serait l'idéal et tout. Mais moi, je préfère être réaliste et rester dans le sens de la faisabilité. Dans un contexte où la situation économique est difficile, on a du mal à scolariser nos enfants, on a du mal à se nourrir. Pour moi, ce serait... compliqué. Impossible de détruire tous les trucs. S'il faut étendre les routes et faire des grandes voies, un peu comme on a fait de ce côté
à la mobile omnisport ou Oui, bien un peu comme à Ngusso. Olembe. Oui, Quand ça peut vous se allez faire, maintenant on peut au sacrifier. carrefour Ngusso, là, ça fait... Oui, c'est Oui. assez agréable. C'est vrai que c'est pas suffisant parce que normalement on devrait avoir 4 voies pour un centre, Non, nous sommes au pour un Cameroun. rond-point et tout. Si Mais on a déjà 2, c'est progressivement. c'est Si on qu'on a... peut déjà commencer à libérer et avoir une belle façade urbaine au moins pour les bâtiments qui sont en bordure de route, ce serait déjà un premier pas. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, peut-être dans 100 ans. On marque un break. Pause. Get ready with MTN. The weekend super deals are here. Calls, data, SMS, digital services. With 200 francs only, everything you need for an unforgettable weekend is here. Dial *237# now. Deux voix, une voix entre Racine et Horizon, un roman de Karel Sandra Madefo. Alors, je dois avouer que c'est un livre qui nous promène dans de très belles histoires. On était tout à l'heure en train de parler des universités. Vous nous jetez au visage une cruelle réalité dans nos universités. Quelquefois, les étudiants, d'abord, vivent dans des conditions terribles. Okay. Vous nous faites remarquer qu'à Fumban, pour trouver une maison, un studio ou une chambre pour que les étudiants puissent y habiter, ça devient difficile. Et ça a d'ailleurs été l'objet de la soutenance de l'IDAREL qui estimait que il faut créer, sinon construire des cités universitaires dignes de ce nom pour accueillir nos étudiants. C'est valable pour soi ici même en Guaykélé, où parfois les étudiants habitent dans, je sais pas, dans des endroits terribles où lorsqu'il pleut un peu, on est obligé de superposer les choses pour éviter que le matelas ne soit mouillé. C'est profond et c'est un problème sérieux dans nos universités. Oui, c'est cela. Et moi je pense à propos que face à cette problématique qui est nationale et même continentale, il serait bon de donner à César ce qui appartient à César. Oui. Confier les travaux de conception et de suivi de projet aux architectes. Par exemple, à l'école d'architecture, on sait que la surface minimale pour une pièce à habiter, c'est 9 mètres carrés. Mais d'où vient donc l'idée qu'on a les chambres de 7 mètres, 50 mètres carrés et 8 mètres carrés? C'est pas faisable. Parce que déjà, si tu es le seul à vivre à l'intérieur, la capacité d'air que tu dégages, la capacité, le volume de l'espace et ce qu'il te faut pour être épanoui, c'est pas suffisant. Donc moi, je pense que c'est un appel aussi à la valorisation de certains métiers comme l'architecture et le génie civil. Oui. Le génie civil, pourquoi? Parce qu'on entre dans la phase de réalisation. Par exemple, vous avez fait allusion à la toiture et tout. Ce sont des choses qu'il faut revoir, la charpente, comment on met en œuvre et tout. Il y a beaucoup de choses. Il faut laisser les professionnels faire le travail. Et là, maintenant, ça vient rehausser le niveau du Cameroun qui forme des professionnels chaque année, mais qui continuent à faire face à certaines problématiques. Oui. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire. Dans les cités universitaires, on va prendre le maçon du coin. C'est ce qu'il faut surtout pas faire. Même les murs qu'on monte, ce n'est pas dans le respect des règles de l'art. Oui. Moi, on sait quelqu'un qui a fait maçonnerie, on lui dit ok, fais quelques bâtiments, fais quelques murs là. Parfois, il n'a même pas fait maçonnerie, je suis désolée de le dire. C'est quelqu'un qui a peut-être laissé l'école après le cours moins 2 et qui a peut-être assisté comme aide-maçon. L'a pris sur le tas. Oui, et c'est problématique. C'est problématique parce qu'on ne peut pas s'amuser avec la vie des gens comme ça. Parce que quand je parle de la vie, je ne parle pas seulement des immeubles qui s'écroulent. Moi, je parle du confort. Parce que plus tard, on fait face à certaines maladies, c'est dû à la qualité de l'espace qu'on habite. Oui. Et c'est passer 5 ans dans une, disons, hutte avec 4 murs, c'est problématique. Et ça, ce n'est pas seulement dans le milieu universitaire qu'on voit, même dans les maisons, dans les logements, quartiers. C'est problématique. Vous allez voir comment les maisons, parfois, on a une fenêtre qui est juste nette. À côté d'un autre mur d'une maison avoisinante, on a des... Oui. Vraiment... C'est problématique. C'est problématique. Je pense que dans les cours d'urbanisme qu'on fait à l'école, il est important que les mairies fassent des descentes sur le terrain et apprennent à mettre une croix. C'est vrai, ça fait mal et tout, on cherche le pain quotidien, oui, mais c'est mieux la vie, c'est mieux le bien-être. Parce que là, on a besoin de la main-d'œuvre en quantité suffisante pour bâtir notre nation. Et ça commence par là, ça commence par le bien-être au niveau de la famille, au niveau de l'espace de vie. Dans le livre, et surtout à Fumban, il y a beaucoup de problèmes d'eau potable, il n'y a pas que ça. Le personnage principal a toutes les difficultés possibles. Il faut parfois se faire livrer de l'eau. Ce sont des réalités difficiles. On imagine que l'électricité, j'allais dire, est aussi un problème. Vous avez vécu certainement dans ces environnements-là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un étudiant soit à l'aise? Au-delà des bâtiments qu'on devrait retoucher.
au-delà des bâtiments, je pense que tout va commencer de la ramification du bâtiment à la voirie urbaine, parlant de l'eau et de l'électricité. Il y a très peu de cités universitaires qui sont alimentées, ou bien d'habitations en format qui sont alimentées avec l'eau publique, hormis du fait que l'eau, il y a des coupures à tout moment. Mais maintenant, dans une zone comme Fumban, qui a un climat qui se rapproche beaucoup plus du climat de la Mawa, un peu le climat soudanien et tout, il est important de cibler les zones de vallée et creuser le maximum de forage possible, comme qu'on va regarder l'hygiène et tout avant la mise à usage. Donc c'est ce que je peux dire. Et concernant l'électricité, c'est vrai que Véni a encore dit que non, il faut penser aux plaques solaires, c'est trop facile. Et moi je pense que là c'est le travail du gouvernement. C'est pas seulement le travail du professionnel, mais le gouvernement doit travailler aussi d'arrache-pied pour que cela soit faisable. Très important. Les universités ont des tristes réalités aussi, c'est que parfois les jeunes filles sont abandonnées à elles-mêmes. La vie des débauches, on va le dire ainsi, la vie des débauches. Parce que abandonnées quelquefois par leurs parents pour subvenir à ses besoins, il faut trouver des mécanismes, désolé de me reprendre, des mécanismes de survie. Et donc les jeunes filles se laissent aller pour un plat, pour un peu d'argent, elles se retrouvent dans les dortoirs des hommes. Ce sont des tristes réalités. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que ça n'arrive ou que ça n'arrive plus? Moi, je pense que c'est aberrant pour une école de formation comme Fumban, pas des Beaux-Arts de Fumban. On a 5 ne vous inquiétez pas, même ailleurs, c'est pareil. Hein? Oui, moi, je préfère d'abord rester dans le cadre dans un environnement que vous avez d'une école de formation. Il est impossible, il est hors de question qu'un étudiant qui fait niveau 2, bon, disons, laissons le niveau 1 parce que déjà au niveau 1, les parents se battent encore, qui fait niveau 2 et qui ne peut encore rien faire pour subvenir à ses besoins. Déjà qu'au niveau 1, il y a les coûts d'entreprise, création d'entreprise. Il y a les coûts de création du projet, les coûts d'éthique et déontologie qu'on met à la disposition des étudiants. Je pense qu'en attendant que les parents se battent avec le niveau de vie économique qui est difficile, les étudiants devraient déjà se battre avec ce qu'ils ont dans la main. Il y a petites activités que vous pouvez faire, des petits commerces en des temps libres. Si en Europe, après les cours, les étudiants font les jobs étudiants, pourquoi pas ici au Cameroun? C'est vrai qu'à côté de ça aussi, il y a la rémunération qui parfois, il y a les malhonnêtes et tout qui ne le font pas et tout, mais il faut d'abord essayer. Job étudiant. Oui. Pour moi, aller directement dans les bras d'un homme, c'est trop facile. C'est trop facile parce que si on sait qu'on fait cours de lundi à vendredi, samedi, qu'est-ce que toi tu fais? Il y a des jeunes filles qui se battaient aussi de temps en temps avec des boissons feulerées et tout. Mais toi, à ton niveau, qu'est-ce que toi tu fais pour sauver ta dignité? Donc, c'est ce que je peux dire en attendant que les parents se battent et tout. C'est vrai qu'il y a aussi la prime l'excellence scolaire, oui. Est-ce que le fait de te concentrer, de donner le meilleur de toi ne va pas te permettre qu'on te donne le prix de l'excellence et faciliter ta vie quotidienne? Après, 50 000, c'est pas souvent évident. Hein? Oui, mais avec 50 000, je pense qu'un étudiant peut lancer un petit business. Moi, je vais prendre l'occurrence de peut-être un œuf que j'ai fait à l'époque, je préfère le dire, je suis fière de moi. Ah, vous l'avez fait? Oui, j'ai vendu le pain quand je suis au niveau 2. C'est bien ça. Oui, c'est vrai que... C'est l'entrepreneuriat. Oui. Bon, c'est vrai qu'un entrepreneuriat, c'est trop dit, mais moi, je pense que c'est déjà quelque chose. Parce c'est que pas rien. Si tu attends aussi, de la même manière que j'ai voulu suivre ma passion, si tu attends aussi que les parents te donnent tout, tu n'auras pas le niveau de confort que tu veux. Et pour faire l'architecture, il faut aussi un minimum de confort. Vous n'avez pas eu la chance comme Linarel, avec des parents qui avaient tout, qui envoyaient tout, qui donnaient le nécessaire, où elle pouvait de temps en temps aller rester à l'hôtel? Tout, mais avec l'ambition, je voulais un truc de plus, un confort de plus qui vient surtout de moi et me préparer à demain, à l'après-formation. Parce qu'il est important que les gens lisent, j'ai tout fait pour éviter l'histoire. Vous savez, l'histoire, elle est très émouvante et à l'intérieur, on trouve tout ce qu'on s'est dit ici. Je rappelle que le livre a été publié aux éditions de Midi. Des questions hors sujet ou hors série. Est-ce que vous avez déjà été deuxième de la classe? Oui. Mais j'ai plus été première, entre première, troisième, deuxième, cinquième, bon, dans les meilleurs en tout cas, sans toutefois vouloir me vanter. Non, c'est un fait. Oui. Si vous avez été première, dites que vous avez été première. Oui. Première de la classe. Beaucoup été première, beaucoup été deuxième. Très, très peu, j'étais cinquième. Bon, oui. C'est vrai qu'à l'université, j'étais plus troisième, je n'étais pas première exactement. Est-ce que vous avez déjà un cabinet? Pas encore? Vous avez dit dans 2 ans? Bon, cabinet, oui, mais pas encore avec un local.
Pas encore avec un local. Oui, actuellement, je suis en train de m'apprêter pour intégrer l'Ordre national des architectes du Cameroun, comme je dis plus tôt. C'est plutôt... elle est très jeune, elle est allée vite, et ça c'est important. Quelque part, il faut peut-être envoyer un message aux jeunes filles aujourd'hui. Au lieu de danser, vous dansez aussi le mbolé? Non, je suis Voilà. pas. Les gens qui fan. sont architectes, qui font beaucoup d'écoles, ne dansent pas le mbolé. Mais parfois, il faut s'épanouir, je dirais. Oui, Il faut s'épanouir de temps mais il y a en quelqu'un temps. qui me disait les têtes qui dansent beaucoup pensent peu. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais toujours est-il que qu'est-ce qu'il faut envoyer comme message à la jeune demoiselle qui nous écoute, il y en a qui sont rentrés ou qui vont rentrer tout à l'heure parce qu'ils ont composé la première journée de BEPC. Qu'est-ce qu'on dit à la jeune fille à qui autrefois on disait tu es belle, attends, tu vas te marier. Aujourd'hui, quel est le discours qu'il faut tenir à la jeune fille? Bon, avant de dire quoi que ce soit, je tiens à préciser qu'il y aura toujours ce discours. Il y aura toujours ce discours de tu es belle, tu peux te marier, tu peux facilement trouver un homme. Cela ne change pas. Mais moi, je pense que tout être humain sur Terre pour une mission, pour impacter le monde. Venir sur Terre et se vanter qu'on est femme juste et qu'on a enfanté sans toutefois impacter le monde d'une certaine manière, pour moi, c'est je ne veux pas dire échec, pour moi, c'est être limité. Et dans cette mouvance, je pense qu'il est primordial de définir d'abord qui on est, d'où on vient, où on va et ce qu'on veut exactement. Après ça, maintenant, dans ce chemin, tu pourras définir comment tu impactes le monde et tout. C'est vrai que pour moi, parfois, j'ai envie d'être comme cette femme qui danse parce que je me dis qu'il y a aussi cette dépression qu'on ne voit pas toujours derrière ce chemin que tu suis. Toujours derrière les bouquins, les livres et oui, autres. c'est pas toujours évident. Il y a la dépression qui suit à chaque fois, mais moi je dis c'est possible. C'est possible et c'est important, je le redis encore, de connaître qui on est, d'où on vient, où on va, ce qu'on veut exactement. La dédicace du livre est déjà programmée. Est-ce que c'est déjà programmé, la dédicace de votre livre? Pas encore, c'est pour très bientôt. Espérons que ce sera vraiment bientôt. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite. Oui. Certainement, ceux qui veulent avoir le livre vont nous contacter, nous, et on va les rédiger, mais vous ne vous inquiétez surtout pas. Je dois avouer que je suis particulièrement étonné que ce soit une jeune architecte. À quel moment on a eu le temps pour écrire cette belle histoire? Bon, c'est mon meilleur, la littérature, c'est mon meilleur hobby. C'est mon meilleur passe-temps en dehors de l'architecture. Donc quand je veux me reposer, je préfère écrire. Je préfère écrire. Pour moi, c'est le meilleur moyen de m'épanouir et d'être libre. D'accord. Donc c'est ça. C'est dans mes temps libres que j'écris. Parfait. Allez, bien de choses à vous. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation sur la radio. Merci. Avant de fermer cette page microphonique, je tiens à vous remercier. Je remercie la Royal FM, je remercie journaliste Jean-Jacques Foucault, vous et auditeurs qui m'avaient permis de m'exprimer, de donner mon point de vue par rapport à pas mal de sujets que j'ai présentés dans mon livre. Je souhaite que vous encouragez plus d'un, et j'encourage beaucoup toute personne qui veut trouver sa voie et exprimer tout au long de sa vie sa voix, de se procurer du bouquin. Et il y a le deuxième qui arrive, qui est en cours, Les Corvées du Silence. Je pense que la maison d'édition, on a déjà présenté sur les réseaux sociaux. C'est aussi intéressant autant que celui-ci. Donc, merci à vous également. Félicitations.